Bonjour les amis, bonjour les apprenants, bonjour les parents, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons un sujet sensible car commun et qui date toujours de l'époque éducative. Vous allez comprendre. La répétition ou le soutien scolaire ou le renforcement scolaire. Est-ce qu'il est nécessaire? Vous êtes pour ou vous êtes contre? Vous allez découvrir dans ce nouveau live les avantages, les raisons pour ou contre. Je vous dis encore bonjour. N'hésitez pas à partager cette vidéo en direct pour que beaucoup d'apprenants puissent être touchés, puissent connaître l'essentiel et beaucoup de parents également peuvent suivre. Vous savez bien, en général, lorsqu'on parlera de la répétition du soutien scolaire, c'est lorsque vous, apprenants, avez des difficultés dans une matière, dans une discipline. Par rapport à cette matière et cette discipline, votre note ou vos capacités du moment sont faibles et vous faites appel par vos parents ou via vos parents à une institution ou à une personne morale, une personne physique ou à des travaux dirigés. C'est ainsi que vous faites appel à cette institution ou à cette personne de manière à pouvoir relever votre niveau dans la dite matière ou dans la dite discipline. Mais la question d'abord est de savoir, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez besoin de cette répétition? Ce n'est pas parce que forcément on a une mauvaise note ou un niveau bas dans une matière que de facto on a besoin d'une répétition. Il faut comprendre d'abord les raisons pour lesquelles vous avez besoin de cette répétition. Est-ce que vous n'apprenez pas? Est-ce que vous ne suivez pas le cours? Est-ce que vous avez des problèmes de mémoire? Est-ce que vous avez des problèmes de concentration? Après avoir vu un spécialiste, c'est à ce moment-là qu'on mettra la répétition adéquate pour vous permettre de relever le niveau. Ainsi, est-on pour ou contre la répétition? Dans un premier temps, je vous dirais contre. Dans quel cas il faut être contre la répétition? On est contre la répétition lorsque la répétition vous rend dépendant, cher apprenant. C'est-à-dire, il y a des apprenants, par exemple, qui ne vont pas suivre leur cours en classe, qui ne vont pas suivre le cours à l'université, en amphi ou en école, parce qu'ils se disent, j'ai quelqu'un qui viendra me répéter, quelqu'un qui me donnera un cours particulier. Donc, vous voyez cette notion de dépendance. Vous ne suivez pas, vous devenez dépendant de cette répétition. Et l'une des conséquences que l'on peut voir, c'est que lorsque cette répétition commence, elle se termine à la fin de l'année. Tant que l'année scolaire va continuer, vous allez suivre cette répétition. Vous n'allez pas vous en défaire. La répétition, dans ce sens, elle rend dépendant. Vous devenez dépendant de cette répétition. Vous ne suivez plus le cours en classe. Vous n'êtes pas assez concentré. Et parfois, certains des élèves de la sorte qui agissent ainsi, ce sont des élèves qui troublent la classe ou qui trouvent l'environnement dans lequel ils étudient. Parce qu'ils savent que personnellement, ils ont un apport particulier. Donc, dans ce cas, la répétition vous rend dépendant. Le répétiteur qui vous suit ou l'institut qui vous suit, c'est un bon appât pour lui. Il vous rend dépendant en vous suivant progressivement tout au long de l'année, du début jusqu'à la fin. Donc, dans ce cas, lorsque la répétition vous rend dépendant, on est contre. Deuxième argument, la répétition également vous rend paresseux. Pourquoi? Dans le cas où vous savez que vous avez quelqu'un ou une institution qui vient vous suivre, dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Vous ne travaillez plus par vous-même. Parce que vous dites que si je ne comprends pas, j'ai de toute façon quelqu'un
ou une personne qui viendra m'expliquer le cours, qui viendra m'expliquer les rouages, qui me dira ce qu'il faut faire. Et je travaillerai seulement lorsque cette personne viendra. Vous voyez, la répétition, lorsqu'elle rend paresseux, c'est pas bon, c'est pas adéquat, c'est pas responsable. Elle vous rendra paresseux dans ce cas parce que vous allez attendre que cette personne vienne ou que vous allez dans cette institution pour pouvoir travailler. Vous allez vous attendre, vous allez vous morfondre sur vos acquis. Donc, c'est ça le deuxième point de la paresse. Premier point, la dépendance. Le deuxième point, la paresse. Le troisième point, vous devenez un automate. Pourquoi? Je prends un exemple. Je vais vous donner un cas précis. La répétition, lorsque vous la prenez régulièrement, vous disant je vais relever mon niveau, vous ne réfléchissez plus par vous-même. Parce que vous attendez qu'on vous fasse tous les différents types d'exercices, tous les différentes facettes d'exercices, de manière à ce que vous sachiez comment répondre. Vous voyez, vous devenez un automate, un robot personnalisé. Vous ne travaillez plus votre intelligence. Dans ce cas, c'est de la répétition. Vous voyez les effets nocifs de la répétition. Non seulement le répétiteur vous accompagne, vous vous focalisez sur votre répétiteur, vous l'apprenant, en vous disant, vous allez être dépendant, première chose. Deuxième chose, en se focalisant toujours sur cette répétition, vous allez être paresseux. Et troisième point, vous allez être automate. Vous allez dépendre complètement de cela. Vous n'allez plus travailler pour vous-même. L'une des raisons, ça se voit lorsque la répétition finit et que vous réussissez cette matière ou l'année en cours. L'année d'après, vous redemandez encore cette répétition. Vous voyez, c'est comme si cette répétition devient un sérum. Sans cela, vous n'avez pas confiance en vous. Sans cela, vous n'arrivez pas à être autonome. Dans quel cas il faut faire la répétition? L'un des premiers cas, lorsque la répétition vous rend responsable, cette répétition ne doit pas être longue. Cette répétition doit être courte. Au maximum, on vous fait une répétition sur 1 à 2 mois. Maximum pour vous relever le niveau. Pour voir dans quel cas ce que vous n'avez pas compris. Ce que vous n'avez pas compris. Qu'est-ce qui vous permet, qu'est-ce qui ne vous arrange pas, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, qu'est-ce qui n'est pas clair. Dans ce cas, vous avez le temps de réviser votre cours, de noter les points sur lesquels vous n'avez pas compris. À ce moment, la répétition vous rend responsable. Pour une répétition qui est courte, de 1 à 2 mois maximum. Et le troisième mois, on vous laisse autonome, de manière à ce que vous puissiez travailler seul et évaluer votre niveau. À ce moment-là, cette répétition est utile. On voit vos progrès. On voit ce que vous n'avez pas compris. Vous vous impliquez également dans votre classe, dans votre salle d'études. Vous vous impliquez dans l'environnement dans lequel vous étudiez. Ça, c'est très important parce que vous vous dites que la répétition que j'ai, c'est sur 1 à 2 mois. Donc, il faut que je me responsabilise. Dans quel cas il faut également faire la répétition? Lorsqu'elle est courte et lorsqu'elle vous responsabilise, dans le cas où la répétition vous rend autonome. C'est le deuxième point. La répétition vous rend autonome. C'est-à-dire, vous travaillez vous-même et lorsqu'il y a des points obscurs sur lesquels vous n'arrivez pas à comprendre, vous demandez à ce qu'on vous explique ponctuellement et que vous puissiez continuer. Là, dans ce cas, la répétition est utile, elle vous rend autonome, elle vous éclaire. Ce n'est pas le professeur qui vient travailler à votre place, mais le professeur vient compléter ce que vous ne comprenez pas. Vous comprenez? Donc, cela est très important. Parce que lorsque vous devenez autonome et responsable, vous devenez réfléchi, tout naturellement. Vous savez faire la part des choses sur ce troisième point. Réfléchi, intelligent. Vous commencez à discerner, à vous dire, ah, là, j'en ai pas besoin, là, j'en ai besoin, à prendre des décisions adéquates. Dans ce cas, la notion de répétition devient utile. Vous n'avez plus une institution ou un répétiteur qui est là de façon programmé du début jusqu'à la fin de l'année, mais qui est là, qui intervient de façon ponctuelle ou dans un premier temps sur le premier et le deuxième mois, et après sur le troisième et quatrième mois, vous pouvez travailler tout seul. C'est à ce moment-là que vous allez jauger votre niveau, quitte à ce que, de façon ponctuelle, il puisse ou la personne puisse revenir de manière à pouvoir vous corriger. Pourquoi? Parce que lorsque vous adoptez ce type de répétition,
Cela vous permettra l'année d'après de travailler de façon autonome, responsable, réfléchie et curieuse. Vous allez travailler, vous allez développer votre créativité, vous devez développer votre curiosité. Ce sont les bons effets de la bonne répétition. Vous comprenez? Donc pour cela, il faudrait également que les parents, en symbiose avec les enfants que vous êtes, apprenant que vous êtes, vous sachiez comment et dans quel cadre choisir la répétition adéquate. La répétition ne remplace pas le cours, la répétition ne remplace pas le professeur. La répétition est un complément d'éclaircissement. Vous savez bien qu'il y a des enfants qui n'ont pas de répétition. Ainsi, vous pouvez même vous répéter. Je donne un exemple, je donne une précision par exemple. Pour les matières littéraires et les matières scientifiques, il y a deux approches. Les matières littéraires, les langues, ou le français, ou l'histoire-géographie, et tout ce qui a trait à la littérature, c'est trait à la lecture. Donc, vous pouvez utiliser la méthode Coué en répétant, en lisant, en répétant, en lisant, et vous allez rattraper votre lacune. C'est assez faisable, c'est assez facile dans ces matières littéraires. Je ne dis pas que la littérature est facile, mais je dis qu'en lisant régulièrement, vous-même, en lisant, vous pouvez rattraper ce retard. Parce que ces règles s'appliquent à tout niveau. Il suffira de repartir à la base, vous répétez dans ces matières littéraires que peuvent être le français ou l'anglais ou les sciences économiques, ou l'histoire-géographie, ou la culture générale, ou la philosophie. Vous voyez bien, vous prenez le temps de le lire et de vous répéter vous-même. Répétez régulièrement. En vous répétant régulièrement, vous allez en un laps de temps rattraper ce retard. Ça, c'est en vous répétant vous-même. Vous voyez? Maintenant, dans les matières scientifiques, il suffit de reprendre les b.a.-ba, de comprendre qu'on vous explique, là vous aurez peut-être besoin d'un support ponctuel, qu'on vous explique le b.a.-ba, en vous expliquant à votre manière, pour que vous compreniez le rouage. En comprenant les rouages et en vous appliquant, vous allez vous en sortir. Vous comprenez? J'ai eu à accompagner, je vais vous donner un exemple, quelques exemples précis, à accompagner des apprenants qui avaient 7 ou 8 de moyenne, qui ont pris des répétitions et des répétiteurs, qui ont suivi des travaux dirigés du renforcement, mais cela n'améliorait pas leur moyenne. Cela n'améliorait pas leur note. Qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu comprendre quelle était l'insuffisance de cet enfant, de cet apprenant. On a compris l'insuffisance de l'apprenance, il avait des problèmes de concentration et de mémorisation, et en travaillant cela en 2 mois, 3 mois, on l'a remis sur les rails. On l'a remis sur les rails, et en donnant les conseils appropriés aux répétiteurs, on l'a remis sur les rails. Et cet enfant a réussi cette année. Il a réussi. On n'a pas fait une répétition continue, on l'a accompagné sur 2 mois. Le 3e mois, il a travaillé tout seul et par la suite, il a été autonome. Autonome. Un autre exemple, il y a eu un exemple où j'avais un enfant en classe de terminale qui préparait son bac. Il faisait la répétition depuis la classe de seconde tout le temps. Je lui ai dit non, on va travailler sur 2 mois. Et le 3e mois, il a travaillé tout seul jusqu'à la fin de l'année et il a eu son bac. Il faut comprendre qu'est-ce qui pousse l'enfant à solliciter une répétition. Et dans le cas des langues, il y a eu un autre apprenant qui que j'avais eu en classe de seconde, lorsqu'il était en seconde, qui depuis des années n'avait jamais eu plus de 10 en anglais. Sa meilleure note était 6. Il a fallu qu'on le reprenne sur 2 mois, qu'on lui montre l'intérêt des langues, en lui donnant les outils nécessaires pour qu'il puisse remonter son niveau. En 2 mois, sa première note a été 11 sur 20. Il a remonté le niveau. Vous voyez? Et aujourd'hui, il a compris la nécessité, ce qu'il avait besoin en anglais. Et il a toujours la moyenne en anglais et plus. Donc, je ne dis pas de ne pas vous faire répéter. Il faut se faire répéter si cela vaut la peine. Il ne faut pas que cela soit un débarras pour les parents, pour vos parents, de manière à ce qu'ils puissent se dire « mon enfant n'a qu'à relever le niveau », parce que ce n'est pas ça le but.
Le but, c'est que vous soyez responsable, autonome et réfléchi. C'est très important. De manière à ce que vous sachiez être créatif, vous sachiez avancer vous-même, sans apport. Parce que lorsque vous entrerez dans la vie professionnelle, vous n'aurez pas quelqu'un pour vous dire, pour vous répéter. C'est à vous-même de vous répéter dès à présent, en prenant les bonnes habitudes, en prenant les bonnes décisions et en révisant régulièrement. Vous révisez pas pour apprendre la matière, mais vous révisez pour vous inculquer un savoir-faire que vous serez utilisé à court, moyen ou long terme. C'est très important. N'ayez pas des répétiteurs qui vous suivent à longueur durant toute l'année. Ce n'est pas la bonne méthode. Vous pouvez avoir des stages de renforcement qui vous relèvent le niveau. Mais il y a des moments où vous devez travailler seul pour évaluer votre propre niveau. C'est en travaillant votre propre niveau que vous saurez à quel niveau vous êtes. Chers apprenants, se répéter commence déjà par vous, en prenant les bonnes décisions, en prenant les bonnes responsabilités. Cela est très important, chers apprenants. Ça commence par vous. Cela permettra également à vos parents de pouvoir investir sur d'autres plans vous concernant ou d'investir de façon ponctuelle, mesurée et bien réfléchie. Que cela ne soit pas une habitude, quand ça ne va pas, qu'on le trouve seulement répétiteur pour pouvoir l'accompagner. Ce n'est pas ça la bonne méthode. À travers les exemples que je viens de vous donner, vous voyez que tout est faisable. N'hésitez pas à poser vos questions, à poser des questions, vous les parents. N'hésitez pas à partager ce live, à partager cette vidéo aux parents qui en ont besoin, aux apprenants qui en ont besoin, à visiter notre page internet www.cedapcompass.com, à visiter notre page Facebook Cédric Coach Cedap, à visiter notre page Twitter. N'hésitez pas à visiter également notre page Instagram et à partager ce message. N'hésitez pas à poser également des questions personnelles liées à ce sujet, que vous soyez apprenant, et vous aurez toujours des résultats en suivant ces conseils. Je vous dis merci, à bientôt et n'hésitez pas à partager cette vidéo. À bientôt, au revoir.